Bienvenue au podcast Hey Aujourd'hui, on se penche sur une question fascinante. La Chine est-elle devant les États-Unis en matière d'intelligence artificielle? Allons-y. Oh, c'est un sujet passionnant. Qu'est-ce qui te fait penser que la Chine pourrait avoir pris de l'avance? Eh bien, tu sais, la Chine investit massivement dans Oui, l'IA tout à et fait. ils ont un plan ambitieux pour devenir le leader mondial d'ici 2030. C'est impressionnant. Mais les États-Unis ne sont-ils pas toujours à la pointe de la recherche? Peut-être, mais la Chine rattrape rapidement son retard. Ils ont, euh, comment dire, un énorme réservoir de Exactement. données grâce à leur population massive et leur approche moins stricte de la vie privée. Oui, ça leur donne un avantage certain. Mais qu'en est-il de l'innovation? Les États-Unis ont la Silicon Valley, non? Absolument, mais la Chine a désormais ses propres pôles technologiques, comme Shenzhen. Et puis, ils ont des entreprises comme Baidu, Alibaba, Tencent, qui Et les investissent Bad X. énormément dans l'IA. C'est vrai. Mais les États-Unis ont Google, Microsoft, OpenAI. Oui, mais la Chine a l'avantage du soutien gouvernemental. Leur gouvernement met en place des politiques pour encourager le développement de l'IA, ce Mhm. qui accélère les choses. Je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que la qualité de la recherche est au même niveau? En fait, les publications scientifiques chinoises en IA ont augmenté de manière exponentielle. Ils produisent de plus en plus de recherches de pointe qui D'accord. rivalisent avec celles des États-Unis. Mais est-ce que la créativité est la même? Les États-Unis ont une culture de l'innovation. C'est vrai, mais la Chine évolue également. Les jeunes entrepreneurs sont de plus en plus audacieux et n'hésitent pas à innover et à Oui, je prendre des vois. risques. Et en termes d'éthique de l'IA, les valeurs diffèrent, non? Tout à fait. La Chine a une approche différente de la vie privée et de la surveillance, ce Mhm. qui peut faciliter certaines applications de l'IA. Mais cela peut aussi soulever des préoccupations éthiques importantes. Oui, c'est un point crucial. Les États-Unis mettent peut-être plus l'accent sur les aspects éthiques et réglementaires, ce qui peut Exactement. ralentir le développement, mais assurer une utilisation responsable. Donc en fait, c'est une sorte de, comment dire, course avec des philosophies différentes. Oui, c'est comme une course où chacun suit sa propre voie Oui, en c'est mettant ça. l'accent sur des aspects différents. Mais alors, qui est vraiment en tête? Honnêtement, c'est difficile à dire. Les deux pays ont leurs forces et leurs Tout à faiblesses, fait. et la victoire dépend de ce qu'on mesure. Tu penses que la collaboration serait possible? Hmm, Avec les tensions géopolitiques actuelles, c'est compliqué. Mais la science bénéficie toujours de la collaboration, Absolument. alors peut-être que dans certains domaines, c'est envisageable. En parlant de géopolitique, les politiques protectionnistes ne risquent-elles pas de freiner le progrès? Si, c'est un risque. Les restrictions sur les exportations de technologies pourraient ralentir l'innovation mondiale Oui. en isolant les écosystèmes. Donc, en fin de compte, la compétition pourrait nuire à tous. Exactement, c'est un jeu à somme négative. Mais revenons à la question initiale, Oui. la Chine est-elle devant les États-Unis? Eh bien, après tout ce qu'on a dit, il semble que la réponse ne soit pas si simple. Oui, c'est une situation complexe avec de nombreux facteurs en jeu et il est Exactement. peut-être trop tôt pour déclarer un vainqueur. Tu as raison. Peut-être qu'au lieu de se demander qui est en tête, on devrait se concentrer sur comment l'IA peut bénéficier à l'humanité. Tout à fait. C'est ça le véritable enjeu. L'IA a le potentiel de résoudre des problèmes majeurs Oui, et la collaboration internationale pourrait amplifier ses bénéfices. c'est un beau message pour conclure notre discussion. Oui, merci pour cet échange enrichissant Merci à et toi. j'espère que nos auditeurs ont trouvé cela intéressant. Je suis sûr que oui. À la prochaine pour une nouvelle discussion passionnante.